Est-ce que la prostate est le point G de l'homme, comme on le dit? Alors sûrement pas le point G, parce que le point G chez la femme, c'est à cause de ce qu'avait découvert le docteur Grafenberg au 19e siècle ou au début du 20e siècle, et c'est pour ça qu'on l'appelait le point G. Chez l'homme, on ne l'a pas appelé point P comme prostate, mais dans les faits, s'il y a une zone plutôt stimulante chez l'homme, c'est autour de la prostate, et habituellement dans les bouquins de médecine, on appelait ça un massage prostatique, c'est-à-dire qu'on introduisait le doigt dans l'anus et on massait la prostate, et le fait de masser la prostate, ça caressait la prostate et ça pouvait majorer l'excitation lors de la jouissance, puisque c'est la prostate qui accompagne l'éjaculation et que cette jouissance est souvent associée à cette éjaculation, et donc si on touche cette zone-là, il peut y avoir une stimulation plus forte. Il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas obligé de stimuler cette zone-là pour que la jouissance vienne. La jouissance vient en général pour plein d'autres raisons. Sur la verge, il y a des excitations, dans la tête, il y a des excitations, et le jeu avec la partenaire ou le partenaire, il y a de l'excitation aussi. Et donc c'est tout ça qui entre en ligne de compte, et l'objectif n'est pas de mécaniciser, d'ailleurs que ce soit chez la femme ou chez l'homme, le corps humain, pour se dire il faut appuyer sur ce bouton-là, et là on a gagné le jackpot. Ce qui compte, c'est de vous laisser monter le plaisir au fur et à mesure, et plus on peut majorer cela, réellement ce qui déclenche le plus de plaisir, c'est le cerveau, incontestablement. C'est pour ça que j'ai dit, et je répète, le plus gros organe sexuel de l'homme, c'est le cerveau.